Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Le gardien de nos âmes, Seigneur, c'est toi. Oui, le gardien de nos âmes, c'est toi, Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs, c'est toi. Le véritable, c'est toi. Le Tout-Puissant, c'est toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Et merci pour ta présence parmi nous, Père. Tu es bon, Jésus. Yahweh, tu es bon. Éternel grand Dieu, tu es bon. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à celui qui est et qui restera toujours. Gloire à celui qui vit éternellement. Oui, gloire à celui qui vit éternellement. Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Obengami ebandeli pesu kaka monyoso. Yondo bengami mokonzi na kokamwa. Yonde nzambe na lola. Yonde nguya basantu. Merci, Jésus. Mobombi malamu, Yesu na bomo. Yesu nde mobombi malamu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Tu es bon, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour la santé, pour la force, pour bien de bonnes choses, Seigneur éternel. Osala. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le roi très saint, Matondi, Yesu Nabomo. Yanguya Nyoso, Matondi. Corona Kokamwa, Matondi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Souverainement élevé, Seigneur. Souverainement élevé. Oui, Père, souverainement élevé. Tu es Dieu dans ton grand amour. Tu es Dieu dans ta bonté. Oui, tu es Dieu dans ta fidélité, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à celui qui nous fait grâce. Gloire à l'Éternel des armées. Tu nous fais grâce, Père. Oui, tu nous fais grâce. L'Éternel Tout-Puissant, tu nous fais grâce. Seigneur, merci parce que tu as opéré ce qui en avait besoin. Ceux qui étaient malades, Seigneur éternel, tu leur as donné la guérison. Tu as enlevé des choses, Seigneur éternel, qui nous tourmentaient de foi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Je te donne gloire, Seigneur.
Que l'honneur et la gloire te revient. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Oh oui, Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yangabita mokonzi matondi Yesu. Kolona bolingo nyonso matondi. Libanga natalo Yesu matondi. Pendant que les autres, Seigneur éternel, sont en train de dormir. Mais Seigneur, tu nous fais grâce de te réveiller encore à ce moment ici. Pour t'élever, pour te glorifier, pour t'exalter. Toi qui es et tu resteras toujours Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ta magnificence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur très saint. Le Tout-Puissant, je te dis merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Dans le plus haut des cieux, merci Jésus. Oui, dans le plus haut des cieux. Dans le plus haut des cieux. Obongina Nkembo, Lokumu Pema Sanjolinos. Merci Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Une fois, je ne sais pas c'est dans quelle famille, il y avait une grand-mère. Une grand-mère, elle ne donnait pas naissance. Elle devait conserver son mariage. Et son mari avait besoin d'un enfant. Je ne sais pas dans quelle famille. Et cette grand-mère est allée chez un féticheur pour avoir un enfant. Et le féticheur a fait ce qu'il a fait. Et la grand-mère était tombée enceinte. Et elle a donné naissance. À travers l'enfant que la grand-mère avait donné, tu es sorti de cette femme. Une personne que le féticheur a donné vie. Je ne sais pas comment. D'où est venue cette femme, je ne sais pas. Mais à travers cette femme, toi tu es sorti. Nous allons prier pour neutraliser toute malédiction sans cause. Nous allons prier pour neutraliser toutes sortes de possessions démoniaques ou sataniques. C'est parce que le sang vous relie. Vous êtes reliés par le lien du sang. Et pour cela, vous devez demander l'histoire de vos familles. S'il y a des grands-mères qui existent encore, demande-leur. Grand-mère, rencontre un peu l'histoire de comment tu as eu tes enfants. Elle va te rencontrer. Et nous allons prier pour détruire tout cela. Au nom précieux de Jésus, prions comme un seul homme et comme de vrais soldats. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Toute malédiction, toutes sortes de liens, Seigneur éternel, les liens du sang que nous sommes issus, que cela soit coupé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cela soit coupé au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oh oui, Père. Au nom de Jésus à Nazareth. Tous les liens, Seigneur éternel, du sang, soient nuls sans effet par le nom précieux de Jésus. Oui, que cela soit nul sans effet par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Tous les liens du sang, Seigneur éternel, à travers Seigneur éternel, la vie, Seigneur éternel, nous avons eu.
Que cela soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus. Oh oui, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah oui, que cela ne puisse même pas affecter, Seigneur éternel, une personne parmi nous. Que cela ne puisse même pas avoir l'effet, Seigneur, dans la vie d'une personne parmi nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus. Le pacte, Seigneur éternel, que la grand-mère a fait, Seigneur Jésus, ces jours-là, que cela ne puisse même pas avoir l'effet sur mes descendants, nos descendants, au nom de Jésus. Jusqu'à la 4e génération, Seigneur, que cela soit neutralisé, stoppé, au nom de Jésus à Nazareth. Oui, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Merci Seigneur très saint. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus le vainqueur. Gloire à Jésus le victorieux. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur très saint. Merci Seigneur. Nous allons prier pour une personne parmi nous. Je ne sais pas si la personne est parmi nous, mais avec l'oreille droite, l'oreille droite, l'oreille droite, il y a des fois, tu as du mal et tu sens mal de fois. Je ne sais pas si tu as le problème d'écouter des fois. L'oreille droite. Si la personne est parmi nous, nous allons prier pour toi. Et si tu connais quelqu'un qui a ce problème-là, tu vas être la référence. Il y a ma militaire, moi, j'ai un problème. Ok. Tu seras la référence, elle passe à mon coup. Il y a Laetitia. Il te nous a un problème. Ok. Nayoki pasi mona litoi na ngai yo ya droite oyo. Nayoki mpenza pasi na litoi kati. Donc ya nadi ape lokola. Ok. Prends ta main droite, kanga na litoi wana. Ya leti, mets ta main sur l'oreille de l'enfant. Ya mami aussi, benga lipasa, tia liboko na litoi. Nous allons prier et nous allons dire seulement Ephrata, qui veut dire ouvre-toi. Que cette oreille-là puisse attendre normalement et que le douleur puisse disparaître. Au nom de Jésus, prions Alléluia. Alléluia. Pour Oracle, pour la jumelle et pour Yanadia. Alléluia. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus à Nazareth. Seigneur, que l'oreille s'ouvre. Que l'oreille s'ouvre. Que le sang de Jésus puisse laver l'oreille de la jumelle. L'oreille, Seigneur éternel, de l'oracle. Que le sang de Jésus puisse laver l'oreille de Yanadia. Au nom puissant de Jésus, que désormais qu'elle puisse attendre normalement par le nom puissant de Jésus. Que la douleur, Seigneur, disparaisse dans l'oreille d'oracle au nom de Jésus. Oui, Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'écris Ephrata, ouvre-toi maintenant. L'oreille, ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Écoute le son quelque part. Écoute la voix d'une personne. Au nom précieux de Jésus. Et que les douleurs cessent. Oui, que les douleurs cessent par le nom de Jésus. Oui, par le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un parmi vous avait l'intention de BP l'argent quelque part. Dengo de famo ko kat nabi. Et Emirance, Mama Style.
Nous allons prier pour Yémérance et Maman Stahel. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, pourvois, Seigneur, pour tes filles. Ils ont besoin d'argent et Seigneur éternel, fais-leur grâce. Il y a Ange aussi. Nous allons prier pour Yémérance, Maman Stahel et il y a Ange. Prions pour eux, que Dieu leur fasse grâce de trouver l'argent qu'ils ont besoin. Prions pour eux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, pourvois, Seigneur éternel, pour Yémérance. Seigneur, tu sais le pourquoi et le comment, Père. Elle a besoin de cet argent. Yahweh, tu sais le pourquoi et le comment. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu sais le pourquoi et le comment, Seigneur. Maman Dé a besoin d'argent, Père. Yahweh, tu sais le pourquoi et le comment. Yahweh, Yanadi a besoin d'argent, Seigneur Jésus. Yamaton a besoin d'argent. Et Ange a besoin d'argent. Yahweh, pourvois, Seigneur. Pourvois Jésus. Pourvois Jésus. Seigneur, pourvois, Père Tout-Puissant. Pourvois au nom précieux de Jésus à Nazareth. Yahweh, pourvois, Seigneur éternel, pour la bananayo, na kombo le kiba kombo nyos. Oui, par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. Nous allons laisser tous les enfants qui sont dans les couveuses entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel des armées puisse leur donner la santé. Et que l'Éternel des armées puisse envoyer ses anges pour faire croître ses enfants. Au nom précieux de Jésus, prions pour les enfants qui sont dans des couveuses. Alléluia. Alléluia. Sinon, les enfants qui sont dans des couveuses, j'ai prie pour eux. Oh oui, Père, je prie pour eux au nom précieux de Jésus. Seigneur, fais grandir ces enfants. Donne à ces enfants, Seigneur éternel, la force. Oui, Père, donne-leur la force par le nom de Jésus. Donne-leur la force au nom de Jésus à Nazareth. Donne-leur la force. Toi, le Dieu qui donne la force. Donne la force, Seigneur Jésus, à tous les enfants, Seigneur éternel, qui sont dans des couveuses. Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur très saint. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Que vous rappelle le chiffre 12? Le chiffre 12, je rappelle à Kaoni. Chiffre 12, je rappelle à Kaoni. À manger. Nanua. Mervyn. Ok. Le garçon de maman Gina. Maman Colette, que vous rappelle le chiffre 12. Ton père est mort le 12. Et qu'est-ce que tu fais le 12? C'est quel mois? Mois d'août, le 12 août. Et chaque fois qu'il y a le 12 août, qu'est-ce que tu fais, maman Colette? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour le lagater, hein? Et solo. Ok.
Et nous allons prier pour Maman Colette. Les 12, c'est une journée où elle fait penser, ça fait penser à la mort de son père. C'est pas facile de perdre un père, c'est pas facile. Et nous allons prier aussi pour Marvin, l'enfant de Maman Gina. Cet enfant est né le 12. Que la grâce de Dieu soit sur cet enfant aussi. Et après ça, le 12, c'est quoi? Maman, Azawapi. Abotama le 12. Il y a Blandine, c'est 12 le. Il y a Blandine. Ok. Il y a Mena. Le Belakoni 12. Il y a Judith 12 le Belakoni. Yo. Ok, 12e mois. Il y a Soda 12 le Belakoni. Ok. Il y a Lisette 12. 12. Que la grâce de l'Éternel, sa miséricorde soit sur vous, au nom puissant de Jésus. Et dans la Bible, il y a 12 tribus d'Israël. Et c'est dans 12 tribus d'Israël où est sorti des rois, des hommes puissants. Maman ni batombolaka liboko. Batombolaka liboko. Lokatinga na makambo nazoloba. Batombolaka liboko. So tomboli liboko na mamona yo. So tomboli liboko na mamona. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la miséricorde de Dieu règne sur vous. Sur Marvin. Que la miséricorde de Dieu sur Marvin. Que Dieu lui fasse grâce. Qu'il grandisse en toute simplicité, intelligence et bien de bonnes choses. Il y a toute personne qui sont nées le 12-12, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Même s'il y aura les ténèbres quelque part, mais je sais que la lumière de Dieu apparaîtra toujours et Dieu va vous faire grâce. Que le 12, pour Maman Colette, soit un jour où Dieu va te ramener encore à méditer et à comprendre que tu es encore en vie, tu respires et que la vie continue encore. Que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse grâce au nom puissant de Jésus et que Dieu vous protège tous. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons écouter la parole de Dieu, mais c'est un peu différent. Ça, il y a émérance, il y a yaloba, il y a La Genèse 22, 15 à 18. Lokola osali likambo ya ndenge boye, boyaki te kopesa ngai mwana na yo te, mwana na yo se moko, na kobenisa yo pe na kopesa yo bana ebele lokola nzoto ya likolo to lokola zelo oyo ezalaka pembeni ya ebale. Bana ya liboso pe bana ya libota na yo bakobotola bavili ya bangunya na bango. Bato ya bikolo nyonso bakobanda kobenisana na kombo ya bana ya libota na yo. Oyo otosi mitindo na ngai liloba Nzambe wana.
Amen. Donc, moi que je cherchais, tant que que tu vas nous exaucer demain matin, je me disais que je vais parler. Et tant on est qu'au bout de la 21h, solo oyo emataki ngai ki yango nde na partage na biso na ntongo ya lelo. So na bandi na 15 parce que so totanga yango mobimba toza na temps te, mais au moins histoire oyo mobimba biso so toyebi yango. Qui peut interpréter en français? Qui peut interpréter? Qui peut? Il y a Emerance. Il y a Emerance. Il y a ceux-là qui parlent le français. Bon, je vais essayer de parler en français. Vas-y. Autant en lingua. Et Dieu avait demandé à Abraham de lui donner son fils unique, de lui donner comme sacrifice. Dans cette histoire, moi je retiens trois choses. Abraham avait obéi à Dieu. Abraham, s'est encouragé et puis il était discret. Pourquoi je soulève ces 3 points? Je soulève ces 3 points parce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons vraiment, nous n'avons pas l'habitude d'obéir à la voix de Dieu. Nous n'avons pas vraiment l'habitude d'obéir à la volonté de Dieu et on n'est pas discret. On n'est pas tellement discret qu'on ne parvient même pas à accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Or, Abraham, elle avait sa femme à ses côtés quand Dieu demandait qu'il puisse sacrifier son unique fils. Il avait sa femme. Il pouvait aussi dire à sa femme, ma femme, comme tu me vois ici, Dieu me demande de sacrifier mon enfant. Il n'avait même pas divulgué ce secret-là à sa femme. Il a gardé ça discrètement. Il a rassemblé tout ce qu'il avait besoin pour aller faire le sacrifice. Il a même amené ses gardes pour aller ses serviteurs pour aller l'accompagner de faire ce sacrifice-là. Il n'a même pas annoncé aussi à son fils que comme tu me vois ici, je vais aller te sacrifier. Il était tellement discret qu'il avait obéi à la volonté de Dieu, malgré que ce n'était pas facile. Il avait obéi à la voix de Dieu. Il a gardé cette histoire, il a gardé le secret, il a gardé la demande de Dieu. Il a parcouru tout son chemin, malgré que ce n'était pas facile, il gardait toujours le secret. Jusqu'à point, son fils lui pose la question, papa, on a tout. On a tout ce qu'on peut aller faire comme sacrifice. On a le bois, on a le feu, on a tout. Mais où est le sacrifice en question? Il gardait toujours le secret. Jusqu'à lier son fils. Et tellement que Dieu avait compris qu'Abraham était obéissant, lui a donné le sacrifice. Pour moi, je retiens 3 choses. Comme je vous avais dit, je retiens l'obéissance d'Abraham. Et de 15 à 18, on voit comment Dieu a béni Abraham pour avoir accepté sa volonté, obéi. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on a les difficultés d'obéir. On a les difficultés de nous sacrifier pour Dieu, de nous sacrifier pour le Seigneur. Donc, on a des capacités de servir Dieu, mais on n'est pas obéissant. Dieu nous a donné des dons de charisme et de lui servir, mais on retient ça. Ah, moi, je ne peux pas faire. Et attends, on a été. Je ne fais pas. Je n'ai pas le temps. On n'a même pas le temps pour Dieu. On ne parvient pas à sacrifier nos temps pour Dieu. On ne parvient pas à nous sacrifier pour Dieu. Si pour Dieu, on n'arrive pas à nous sacrifier et pour les autres. Et voilà de 15 à 18 comment Dieu a béni Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, on parle d'Abraham parce qu'Abraham, il était obéissant. Au-delà de l'obéissance, il était discret. Il était aussi courageux pour servir Dieu, pour obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu ne vas pas le faire. Tu vas réclamer. C'est seulement seul fils. Mais au moins, Abraham, il avait obéi. Il a accepté.
Il a gardé les secrets jalousement jusqu'à vouloir sacrifier son fils pour la volonté de Dieu, pour faire plaisir à son Dieu. Nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour servir Dieu. Là, on cherche des modérateurs, on cherche quelqu'un qui peut nous remplacer par quelqu'un si n'est pas là. Mais on n'a pas le temps de le faire. On a toujours des excuses. On a toujours eu des excuses. Ah, je n'ai pas le temps. Pas Gigaza disponible. Ailleurs, il met toujours là. Papa garder toujours là. Qu'il fasse à nos places. Mais chacun de nous, en foot, à Mandenga, au Sahel, en Zambie. Chacun de nous sera béni, sera béni, sera payé, rémunéré selon ce qu'il fait dans l'œuvre de l'Éternel. Sacrifions-nous pour l'œuvre de Dieu. Sacrifions-nous. On sait que c'est pas facile. Des fois, pour se réveiller le matin, comme moi, je n'ai pas dormi toute la nuit. Ça fait 3 jours, qui connaît 3 ou 4 jours que je ne dors pas. Mais je me sacrifie de foi. Je me réveille, même si je dors, je suis toujours là présent. Je ne dis pas que je suis spécial des fois aussi, j'ai des faiblesses, mais faisons quand même l'effort. Le jour où tu seras faible, Dieu va se souvenir de tes efforts, de tes sacrifices. Dans la verset 10, on dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Tellement qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu, Dieu lui promet que toutes les nations parleront de lui. Nous tous aujourd'hui, on parle d'Abraham, le père de la foi, Abraham, le père de multitudes, parce qu'il avait obéi à la volonté de Dieu. Quand tu ne sais pas te sacrifier pour Dieu, quand tu ne sais pas donner ton temps pour Dieu, un jour, quand tu auras des problèmes, il va se souvenir de quoi? Tu n'as pas moi j'appelle ça des réserves stratégiques. Tu n'as pas de réserves stratégiques. Tu ne donnes rien à Dieu. Mais tu viens seulement chaque jour demander à Dieu de te donner quelque chose. Toi, tu ne te sacrifies pas pour lui. C'est pour cela qu'on n'est pas béni. De 15 à 18, ce n'est que le salaire qu'Abraham a reçu de Dieu. Dieu lui a rémunéré. Il paye bien. Lis seulement de 15 à 18 comment Dieu a payé Abraham. Comment il a récompensé Abraham. Des fois, on n'obéit pas à la voix de Dieu. Des fois, on ne parvient pas à obéir à la voix de Dieu. C'est pour cela qu'on n'est pas aussi béni. On vient chaque jour prier, on ne voit rien, rien ne change, rien ne bouge. La situation reste intacte parce qu'on ne sait pas obéir à la voix de Dieu. On ne sait pas obéir à la volonté de Dieu. Tu vas rester là 15, 20 ans, 30 ans. Tu ne sens rien. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est toi qui ne sais pas te sacrifier. Tu ne payes pas le prix. Il faut savoir payer le prix. Avoir le courage d'affronter certaines situations dans le service de Dieu. Nous savons que ce n'est pas facile parce qu'avec le monde où nous vivons, il y a toujours des difficultés, on n'a pas assez de temps, on est toujours frustré, on a des stress, on a des problèmes, mais ayons quand même le courage de servir Dieu, même pendant qu'on ne voit rien, même pendant qu'il fait sombre dans nos vies. Dans le Romains 12, verset 1, on nous dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Là, on nous demande aussi de faire encore des sacrifices vivants, agréables à Dieu. C'est une recommandation qu'on nous donne. On nous recommande de faire des sacrifices, de se sacrifier pour Dieu, d'obéir à la voix de Dieu, de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, des fois, c'est amer, c'est pas facile.
Mais on est obligé de le faire, d'accepter ça. Vous croyez que c'était facile d'Abraham d'accepter de sacrifier son unique fils? C'est là qui bololo. C'est là qui vraiment bololo. C'était vraiment amer. Mais il ne pouvait pas discuter avec Dieu. Il a fait que la volonté de Dieu. Il n'a même pas eu le courage de dire ça à sa femme. Je veux faire parce que mon Dieu, ça me tapé senga, il a demandé, il a fait que la volonté de Dieu. Pour terminer, je redis encore, Abraham avait le courage d'accepter la volonté de Dieu. Il avait la discrétion de garder les secrets. Parce que si elle avait dit ça à sa femme allait lui dire que non, ne fais pas. Parce que nous, les femmes, tout à la cabongo, ne fais pas ça. Mais Abraham a préféré de garder le secret. Ce n'est rien dur. Et Abraham est obéissant. Papa Guigui, quand il m'a demandé de prêcher, d'exhorter ce matin, je me suis dit, Papa Guigui sait bien que ça fait 4 ou 5 jours que je ne dors pas pendant la nuit. Qu'est-ce que je vais faire le matin? Je me suis dit, c'est pourquoi il m'a dit de le faire. Et maintenant, là, je sens le courage, je puis sommer, je vous ai exhorté. Mais ce n'était pas facile. Des fois, je me disais, est-ce que je vais parvenir? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire le matin avec le sommeil là des 5 heures là qui me retient? Des fois, c'est amer. On n'a pas la volonté. On doit se sacrifier pour le service de Dieu. On doit se sacrifier pour servir Dieu. Je sais qu'un jour, il va nous rémunérer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse encore Yaya Emerance. Que Dieu te bénisse. Tu as eu quand même le courage de parler. Ça, c'est bien. Et tu nous as exhorté quelque chose qui est vraiment très, très important. Obéir à la voix de l'Éternel des armées. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. C'est ça nos grands problèmes. Surtout nous, les chrétiens, nous avons du mal à obéir à la voix de l'Éternel. Du mal. Et si vous lisez le titre c'est Abraham mis à l'épreuve. Dieu ne nous tente pas. Dieu n'a jamais tenté une personne. Mais Dieu, des fois, nous met dans des épreuves pour voir si réellement nous écoutons sa voix, pour voir si réellement nous l'aimons. Et des fois, Dieu nous met dans des épreuves. Dieu avait mis Job dans l'épreuve pour voir si réellement Job était intègre. Et Job était intègre. Il a confirmé cela. Et ainsi aujourd'hui, on te met à l'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Quel sera ton sort? Tu vas demeurer le même, ou tu vas commencer à voir les démons quelque part. Et tu vas abandonner la vie chrétienne. Et on a demandé à Abraham son fils. Et la Bible dit encore son unique fils. Son fils et son unique fils. Donc ça veut dire prendre ce qu'Abraham avait comme précieux. Prendre cela. Donne-moi. Donne-moi ton fils. C'est comme quand Élie est parti chez la veuve pour dire à la veuve, prépare premièrement pour moi, je vais manger premièrement. La femme a dit, si on prépare, moi et mon fils, on va mourir après. Élie lui a dit non, prépare premièrement pour moi. Et vous allez manger après. Elle a dit, mais il n'y a plus rien ici. Mais comment je vais préparer pour toi et nous allons manger après? Mais premièrement, prépare pour moi. Et ça, c'est mettre à l'épreuve. On nous met des fois à l'épreuve pour voir si réellement nos oreilles spirituelles écoutent la voix du Saint-Esprit. Abraham était mis à l'épreuve. Même s'il boudait au-dedans de lui, même s'il s'est posé des questions au-dedans de lui. Mais ce que j'aime dans cette histoire est qu'Abraham a compris que c'est Dieu qui m'a parlé. Je dois obéir.
Et quelque part, Abraham marchait avec foi. Et quand il est arrivé quelque part avec son serviteur, il a dit au serviteur, reste ici, moi et mon fils, nous allons offrir le terrain des armées et nous allons revenir. Mais aussi longtemps qu'on lui a dit que non, va m'offrir cet enfant. Et regarde un peu la parole qu'Abraham avait fait sortir. Je reste ici, attends-nous ici. Mais il sait que non, là où je pars, Dieu m'a dit d'aller sacrifier cet enfant. Mais il a rassuré le serviteur que non, nous allons et nous allons revenir. Il y a quel genre de foi? Mais au-dedans de lui, il pleurait. Déjà vieux, mon unique fils. Mais Dieu, tu m'avais promis que je serai le père de multitudes, mais il va sortir à travers cet enfant. Mais tu veux que je puisse sacrifier encore cet enfant? Abraham pleurait au-dedans de lui, mais il n'avait pas le choix. C'est lui qui donne à demander. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui sacrifier cet enfant. Il est monté, il a obéi ce que Dieu a voulu faire. Il a pris quand même le couteau. Et l'enfant demandait, mais papa, où est l'agneau? Où est l'agneau? Isaac ne pouvait même pas mourir à la place des humains. Il ne pouvait pas mourir à la place des humains. Le sacrifice, c'était Jésus, pas Isaac. Le sacrifice, c'était Jésus. Et à la fin, la Bible dit ceci, comme Yahimeras a dit, l'ange de l'Éternel l'appela une seconde fois Abraham des cieux. Des cieux. Il a reçu le test. Abraham a reçu le test. Et si cela vous arrive quand même, regarde comment vous êtes, regarde un peu ta foi, comment est ta foi. Si Dieu te met à l'épreuve aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir si Dieu te met à l'épreuve? On doit se préparer pour ça. Et on doit se préparer pour ça. Il y a eu un temps, je ne sais pas si Dieu m'avait mis à l'épreuve, je ne sais pas. Et j'avais rien parlé à personne. Je savais, je disais toujours à ma femme que non, ne t'en fais pas, ça va passer. Ne t'en fais pas, ça va passer. Et le jour où toi, toutes ces épreuves a eu la solution, je lui ai dit, nous avons réussi quand même. Nous avons réussi quand même. Dieu est merveilleux. Je pouvais aller parler aux autres, demander aux autres, leur faire voir que non, regarde, 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 regarde. Mais j'étais calme. Je sais le Dieu que je sais. Et l'épreuve est passée. Et si Dieu te met à l'épreuve aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est ma question que je pose. Si Dieu te met à l'épreuve, nous avons du mal à donner même à l'Éternel des armes. Et si nous avons du mal à donner même des petites choses, comment pourrons-nous passer les épreuves de l'Éternel? Dieu te dit, donne-moi. Nous avons du mal à donner. Même les miettes, nous avons du mal. Et si Dieu te dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton mari, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est les démons. Au nom de Jésus. Non, c'est Jésus qui te demande, donne-moi ton mari. Tue ton mari aujourd'hui pour moi. Au nom de Jésus, ça, ce n'est pas la voix de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Mais c'est Jésus qui te demande ça. Je vais vous sauver. Mais pour vous sauver, je veux que tu puisses tuer ton mari quand il va dormir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à faire des prières d'autorité. Des prières d'autorité. Au nom de Jésus, nul sang est fait. Et tu vas réveiller même ton mari pour dire que non, regarde ce que j'ai entendu. On m'a dit de te tuer, patati patata. Et lui aussi, il va avoir peur. Il va se réveiller. Et Dieu voulait seulement t'éprouver, te mettre à l'épreuve. Voici réellement tu écoutes sa voix. Tu obéis à sa voix. Nous avons du mal à écouter la voix de l'Éternel. Nous avons du mal. Surtout nous les chrétiens. Nous avons du mal. Nous écoutons plus nos instincts. Et souvent on dit,
Il y a mon esprit qui me dit d'aller comme ça. Quel esprit qui te dit d'aller comme ça? C'est tes pensées. Qui te dit d'aller comme ça, pas comme ça. Mais l'esprit de Dieu, c'est différent. C'est différent. Et l'ange a dit, Abraham, stop. Ne mets pas ta main sur ton fils. Ne fais absolument rien. Et regarde à côté. C'était même pas l'agneau, le bélier. Parce que Jésus devait mourir, mais pas à ce temps-là. 3 jours de marche, arrivé dans cet endroit, et ils ont trouvé le bélier, pas l'agneau, le bélier. C'est le bélier. C'était pas Isaac qui était préparé pour mourir à notre place. C'était Jésus. C'est Jésus. C'est de la même façon, qui ça? L'autre là, celui qui était mort le 4e, je sais qui encore. Lazare. Jésus devait aller le 4e jour, pas le 3e jour. Le 3e jour était prévu seulement pour lui, préparé pour lui, pour son avènement. Il savait qu'il était déjà mort. Et dans ce texte-ci, il y a des mots, il y a des mots à comprendre. Il y a le chiffre 3 qui est à l'intérieur. Il y a les béliers qui étaient là. Et Jésus, c'est l'agneau, ce n'est pas le bélier. Et il a pris le bélier, il a offert ça à l'Éternel des armées. Et il a donné un nom à cet endroit. Il a dit, Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et Abraham a parlé de ça parce qu'il a reçu le test. Il a reçu le test. Et là, si Dieu te met à l'épreuve, quel est le nom que tu vas donner à l'Éternel? Si Dieu te met à l'épreuve. Si Dieu te met à l'épreuve. Tu n'as pas encore passé à l'épreuve. Pas encore. Depuis que tu as commencé à prier. Pas encore passé à l'épreuve. Et si Dieu te met à l'épreuve, prépare-toi, il y aura l'épreuve. Vouloir ou pas, il y aura l'épreuve. Si Dieu te met à l'épreuve, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comme on nous a dit à travers Yahya Emerance, Dieu a mis à l'épreuve. Écoutez la voix du Saint-Esprit. J'aime bien Job. Malgré ses douleurs, malgré la peau qui était détruite, mais Job gardait toujours sa confiance à l'Éternel des armées. Et gardait toujours la confiance. Gardait toujours la confiance. Il savait que tôt ou tard, l'Éternel va me restaurer. Tôt ou tard. Et Dieu lui a restauré. On l'avait mis à l'épreuve. Et si on te met à l'épreuve, Yaya, ça c'est ma question. Si on te met à l'épreuve, qu'est-ce que tu vas devenir? Si on te met à l'épreuve. Si on te met à l'épreuve. Tu pars à la banque, l'argent a disparu. Tu rentres à la maison, le voleur a volé. Et tu peux prendre l'enfant à l'école, on te dit que non, l'enfant a disparu à l'école. Et on te met à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas devenir? Folle. Tu vas devenir folle. Je vais appeler ça les pompiers. Je vais appelle ceci, appelle ça. Et oui, je vais appeler tout le monde. Mais Abraham était calme. Il pouvait parler au serviteur. Il était calme. Il savait que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui m'a parlé. C'est lui seul qui va résoudre ce problème. Toi, serviteur, reste ici. Nous montons sur la montagne et nous allons revenir le 3e jour. Nous allons revenir. Toi, tu restes ici. Il a gardé même le secret à sa femme. Parce qu'il savait que c'était son problème. Même l'enfant ne connaissait pas. Vous savez, quand Dieu veut te faire comprendre des choses, la meilleure des choses, c'est le secret. C'est le secret. Vous échouez dans beaucoup de choses parce que vous n'avez pas le secret. Vous n'avez pas le secret. Tu dors, Dieu te fait voir quelque chose, tu te réveilles et tu pars à l'église pour dire que non, alléluia, amen. Dieu m'a fait voir ceci. Dieu m'a fait voir, je me suis marié, j'ai porté la robe et la robe était vraiment longue. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la musique. Et tu t'es marié. Et réveille-toi maintenant. Toi, t'es marié.
On va voir, on va te marier maintenant. Le secret, c'est très important. Abraham avait gardé le secret. C'est pour cela qu'il a donné le nom de Jéhovah Jireh. C'est à la montagne que Dieu a pourvu. Je vais m'arrêter par ici pour demander si Dieu te met à l'épreuve. Et si Dieu te met à l'épreuve. J'ai vu des femmes que Dieu avait mises à l'épreuve. Elles n'enfantaient pas, mais elles n'étaient pas stériles. Elles n'étaient pas stériles. À l'épreuve seulement. Pour voir si réellement elle est fervente. Si et seulement si elle aime Jésus. À l'épreuve. Et quand Dieu a dit, ok, ton épreuve maintenant va terminer maintenant. Et à l'année prochaine, de tripler. Et la femme ne revenait pas. Le mari avait même, il a manqué même de paroles quand il regardait les 3 enfants entre les mains de sa femme. Il ne revenait pas. À l'épreuve. Pendant combien d'années? Que Dieu soit béni. Et Émérance, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les oreilles pour écouter ta voix. Ouvre-moi les oreilles et donne-moi l'esprit de garder le secret. Et prions, Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Merci, le roi des gloires. Merci, le Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce que tu avais fait à Abraham. Tu l'as mis à l'épreuve et tu as pourvu encore pour lui. Seigneur, je sais que, Seigneur éternel, ma vie dépend de toi, Seigneur. Nos vies dépendent de toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à toi, le roi des gloires. Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta voix et de garder les secrets. Oui, de garder les secrets. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois exalté, grand Dieu. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Yaya Émérance. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Passez un bon vendredi. Et le soir, nous avons prière à 21h avec Yaya Émérance toutefois. Et quant à moi, je vous retrouve demain avec Papa Gabi. Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Nov, sur YouTube, Ancêtre Nov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.